Aujourd'hui, on va parler d'une entreprise française éligible au PEA qui a vu son cours de bourse augmenter de plus de 390% depuis son introduction, mais qui, depuis les 5 dernières années, a vu son cours diminuer de plus de 60%. Cette entreprise, elle offre un gros rendement du dividende de quasiment 8% qui a tendance à augmenter au fur et à mesure du temps, mais par contre, elle fait face à un problème majeur qui risque d'impacter les futurs versements de son dividende si la situation ne s'améliore pas. Tu l'auras deviné, on est de retour dans ta série préférée de tout YouTube, Dividende à vie, la seule série sur YouTube où on analyse la pérennité et la stabilité de tes actions à dividende préférées sur le PEA dans un premier temps, et puis peut-être qu'après on étendra au monde entier et notamment aux entreprises américaines. Et cette entreprise française, pas de suspense entre nous, ce n'est autre que Rubis. Rubis, c'est une entreprise qui a été créée dans les années 90 et qui est un acteur français indépendant du secteur de l'énergie et qui est coté sur Euronext Paris. La société, elle est spécialisée dans la distribution de carburant, de gaz liquéfié et bitume, depuis l'approvisionnement jusqu'au client final, et récemment elle s'est diversifiée dans la production d'électricité renouvelable. La partie distribution de carburant et de combustible représente le véritable cœur de métier de l'entreprise puisqu'il représente à lui seul 87% du chiffre d'affaires consolidé du groupe en 2021. Ensuite, le deuxième secteur de Rubis, eh bien, c'est la partie logistique en amont de la distribution via notamment l'activité de support et service qui regroupe le négoce approvisionnement, et donc cette activité représente quant à elle 13% du chiffre d'affaires consolidé en 2021. Et le savais-tu, en juin 2022, le groupe a annoncé la création d'une nouvelle filiale spécialisée dans la production d'électricité photovoltaïque suite au rachat de Photosol France, une entreprise qui est, comme son nom l'indique, spécialiste des grandes installations photovoltaïques au sol. Et enfin, Rubis détient également une participation de l'ordre de 55% dans la joint venture Rubis Terminal, une co-entreprise qui a été déconsolidée en 2020 et qui assure quant à elle le stockage des produits liquides en vrac comme le carburant, les combustibles, les biocarburants. Rubis, ce n'est pas une entreprise franco-française puisqu'elle est présente un petit peu partout sur le globe, à la fois dans les Caraïbes, également en Afrique et puis en Europe. Tu peux le voir que l'entreprise est présente dans les îles du Caraïbe et également en Guyane française. Elle est également présente pas mal en Afrique et puis également en Europe de l'Ouest et également en Turquie. J'ai regardé également la répartition du capital de l'entreprise et j'étais un petit peu étonné de voir un nom célèbre qu'on connaît parmi les actionnaires principaux de cette entreprise, puisque si 80% du capital est au flottant et détenu majoritairement par des institutionnels comme BlackRock à hauteur de 7%, Tweedies, Brown Company, Mitsubishi, etc., eh bien, on a quand même 5,72% du capital qui sont détenus par le groupe industriel Marcel Dassault. Et monsieur Marcel Dassault est bien évidemment connu pour le groupe Dassault Systèmes. Alors comme je te le disais en introduction de cette vidéo, le cours de Rubis, il a véritablement explosé depuis son introduction en bourse jusqu'à l'année 2018. Et puis, depuis 2018, patatras, rien ne va plus. Le cours continue de dégringoler puisqu'il a perdu sur les 5 dernières années plus de 60% de sa valeur. Et puis, sur l'année en cours, l'année 2022, eh bien, on est sur une performance négative de moins 12%. Le cours de l'entreprise équivaut actuellement à 7,7 fois les bénéfices. C'est véritablement très peu. On a un gros rendement du dividende qu'on verra plus tard qui est de 7,8% et puis une entreprise qui s'échange actuellement au cours de 23,96 € et que tu peux retrouver sous le symbole RUI. Et si jamais tu souhaites savoir combien il faut que tu investisses pour recevoir 1000 € de dividendes de cette entreprise, eh bien sache qu'il faudrait que tu investisses dans 538 actions à 23,96 €, donc au cours où je fais cette vidéo, ce qui fait que tu devrais investir plus de 12 881 € pour
recevoir ses 1000 € de dividende Rubis, à condition bien évidemment que ce dividende reste le même et ne soit pas suspendu, diminué. Alors tu le sais, dans cette vidéo, on va parcourir les différents indicateurs qu'on regarde lorsque l'on souhaite analyser la stabilité et la pérennité du dividende. On va voir l'historique du versement, on va également voir ce qu'a fait le dividende à l'épreuve des crises. On va voir si ce dividende a eu tendance à augmenter au fur et à mesure du temps. On va également voir les différents taux de distribution à la fois sur les bénéfices nets et sur le flux de trésorerie disponible pour voir s'il reste quand même un peu de marge de manœuvre à l'entreprise pour pouvoir augmenter son dividende dans les années à venir ou pas du tout. C'est le programme de cette vidéo. Alors Rubis, elle propose un rendement du dividende de 7,7% pour un montant annuel de 1,86 €. Le dividende de Rubis a été versé sans interruption depuis 17 ans et le ratio de couverture du dividende en se basant sur le bénéfice net est très bon à plus de 3,5 fois. Mais attention, parce que il ne faut pas regarder uniquement ça. Tu vas voir que si on regarde un autre indicateur, c'est pas la même histoire. Alors le dividende de Rubis a été versé sans interruption depuis 17 ans et ce dividende, c'est un truc quand même assez balèze. Il n'a pas diminué une seule fois depuis les 17 dernières années. Donc c'est véritablement très positif pour les actionnaires de l'entreprise Rubis. En ce qui concerne la croissance de son dividende, tu peux le voir, on a un dividende qui a tendance à croître de 6,75% par an sur les 5 dernières années et de 8,34% par an sur les 10 dernières années. Par contre, lorsque l'on regarde les différentes augmentations au fur et à mesure des exercices, eh bien on peut voir que cette augmentation du dividende, elle est de plus en plus rikiki à 2,8 et 3,3% sur les 2 derniers exercices. Mais en même temps, lorsque l'on a un rendement du dividende extrêmement élevé comme ce qu'on a à l'heure actuelle et un cours de l'action qui a eu tendance à bien chuter, eh bien ça s'explique quand même un petit peu. Et le dividende face aux crises a plutôt bien résisté. Alors on n'a pas assez d'historique puisque le dividende a été introduit en 2005 pour voir ce que l'entreprise aurait fait en 2000-2001 durant la crise des bulles technologiques. Mais on peut voir que le dividende a augmenté en 2007, 2008 et 2009 durant la crise des subprimes. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le dividende n'a pas été coupé ni diminué durant la pandémie Covid puisque l'entreprise a continué de verser son dividende. Bravo les gars! Regardons maintenant ce qui se passe du côté du ratio de distribution sur les bénéfices nets, qui, je te le rappelle, est un des ratios les plus fréquents utilisés en ce qui concerne les dividendes sur les sites boursiers et qui nous permet de savoir combien de pourcentage du bénéfice net est utilisé pour rétribuer les actionnaires plutôt que de les réinvestir dans son business. Le plus faible est ce ratio et le mieux c'est pour nous investisseurs puisque ça veut dire que potentiellement on a de la marge de manœuvre de la part du management pour continuer d'augmenter ce dividende. Et bien là c'est plutôt une bonne nouvelle de la part de Rubis puisqu'on a un dividende annuel de 83,59 millions d'euros pour un bénéfice net de 292 millions d'euros, ce qui nous donne un ratio de distribution sur les bénéfices nets de 28,56%. C'est véritablement très positif. Par contre, si on fait la même chose du côté du free cash flow, du flux de trésorerie disponible, et bien là, c'est pas la même donne du tout. Puisqu'on a toujours le même montant du dividende annuel dépensé, mais là, par contre, on a un flux de trésorerie disponible de seulement 88,35 millions d'euros, ce qui nous donne un ratio de distribution basé sur le free cash flow de 94,6%. C'est quand même un niveau extrêmement élevé. On est quasiment aux alentours des 100%. Ça veut dire que au rythme actuel, si l'entreprise ne dégage pas plus de free cash flow, eh bien, elle va avoir beaucoup de mal à continuer d'augmenter son dividende sans devoir puiser dans sa trésorerie, ce qui n'est pas véritablement une très bonne idée. Alors tout ça, c'est en se basant sur les résultats 2021. Auparavant, on avait quand même un niveau de free cash flow qui était un petit peu plus élevé, mais là, il a quand même énormément morflé le free cash flow de Rubis. J'espère que celui-ci va augmenter à l'avenir. Alors tout d'abord, si on regarde du point de vue de l'historique du dividende, on a un historique quand même assez élevé sur plus de 17 années. Donc je donne la note de 4 sur 5 pour l'historique du dividende de Rubis. En ce qui concerne la stabilité durant les crises, eh bien c'est pareil, je donne la note de 4 sur 10 puisque le dividende a été versé
à la fois durant la crise des subprimes et il a continué d'augmenter, et idem pour la pandémie du Covid. En ce qui concerne le ratio de distribution sur les bénéfices nets, c'est pareil, on a un bon ratio, donc je donne la note de 4 sur 5. Concernant la croissance du dividende, eh bien on l'a vu, on a quand même une belle croissance du dividende. Par contre, celle-ci a tendance à s'amenuire au fur et à mesure, hein, notamment durant les 2 dernières années. Donc je mets une note un petit peu conservative de 3 sur 5, mais à voir si les perspectives s'améliorent au fur et à mesure du temps. En ce qui concerne la couverture de ces dividendes, on a vu, on a un excellent ratio à plus de 3,5 fois, donc je donne la note de 4 sur 5. Et enfin, là où le bas blesse, eh bien, c'est en ce qui concerne le ratio de distribution concernant le flux de trésorerie disponible, puisque je donne l'une des pires notes de 1 sur 5, puisque là, on a un ratio qui aborde dangereusement les 100% de distribution. Et donc là, il va falloir que le management se ressaisisse un petit peu pour pouvoir augmenter le free cash flow et faire en sorte que ce dividende puisse être augmenté dans les années à venir. Ce qui nous fait donc une note totale pour ce dividende de l'entreprise Rubis de 4 sur 5. Alors bien évidemment, tout ça c'est extrêmement subjectif et c'est pas du tout parole d'évangile, et bien évidemment ce n'est pas une recommandation d'achat, puisque attention, il faut bien évidemment regarder d'autres indicateurs et d'autres critères en ce qui concerne le rendement, le retour sur capitaux propres, le retour sur capitaux investis, le niveau de la dette, etc. etc. Tous ces éléments, c'est à prendre en compte. Évidemment, on ne se base pas uniquement sur la recherche du dividende à tout prix, sinon on risque de tomber dans les actions trappe à dividende. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Dis-moi toujours en commentaire s'il y a des entreprises que tu souhaites que j'analyse et que je regarde en détail, notamment du point de vue du dividende. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!